Bonjour et bienvenue à la Lueur du Fort, émission où on parle santé mentale. Lueur du Fort, en passant, qui est l'organisme qui commandite notre émission, qui vient en aide aux membres de l'entourage de personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Aujourd'hui, on reçoit pour vous l'organisme Les services de crise de la Naudière, dont une maison est à Repentigny et une maison à Rawdon. Aujourd'hui, on reçoit la chef d'équipe de la maison de Rawdon, Nancy Bérubé, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Nancy, les services de crise, la mission première, c'est quoi? C'est de venir en aide aux gens qui vivent une situation de crise. Donc, c'est une détresse psychologique. Donc, des gens qui vivent toute forme de crise, que ce soit une séparation, que ce soit un deuil, une perte d'emploi, des problèmes financiers. C'est toute personne, finalement, qui ont de la difficulté à trouver des moyens à solutionner leur détresse. Puis là, ils ont besoin d'un retrait temporaire de leur milieu pour venir apaiser cette crise-là, puis demander de l'aide à des professionnels, des intervenants pour les guider un petit peu dans les solutions, dans les moyens pour résoudre leur crise. OK. Ça, c'est peu importe la crise. Peu importe la crise, en fait. On n'a pas besoin d'avoir un trouble de santé mentale, c'est ce que j'entends. Pas nécessairement. OK. Il y a beaucoup de gens qui viennent au service de crise qui ont un problème de santé mentale, mais c'est toute personne de la Naudière qui sont en situation de crise qui peuvent téléphoner chez nous puis demander de l'aide. OK. Oui. Mais justement, comment on demande de l'aide quand on a besoin de vous? Parce que ça s'appelle les services de crise. Hein? Oui. C'est vraiment le nom de l'organisme. Il n'y a pas de maison. Les services de crise, c'est 2 maisons. Donc, si j'ai besoin d'aide, j'appelle à quel numéro pour commencer? Le 1-800-436-0966. OK, on appelle à ce numéro-là. Tout à fait. Puis là, quand vous tombez, vous allez tomber dans une boîte vocale qui va vous dire faites le 1 pour la maison de Rawdon ou le 2 pour la maison de Repentigny. Puis on dit maison parce que c'est des services d'intervention intensive. Donc, quand on dit se retirer de leur milieu, les gens viennent habiter quelques jours au service de crise pour avoir accès à un intervenant 24 heures sur 24. Parce qu'on sait qu'une situation de crise, les gens, on parle de détresse, ils sont désorganisés, ils sont désorientés. Fait, autant la nuit, le jour, ils peuvent vivre de l'anxiété, ils peuvent vivre une panique. Donc, ils ont accès 24 heures par jour. Donc, le jour, la nuit, il y a des intervenants qui sont là pour les rassurer, pour les sécuriser, je dirais. Donc, les gens nous téléphonent. Ils peuvent être chez eux, ils peuvent être dans le bureau de leur médecin, chez une travailleuse sociale et ils nous téléphonent eux-mêmes. Ils font leurs demandes. En fait, ils nous expliquent un petit peu qu'est-ce qu'ils vivent. Nous, on fait une évaluation de leurs besoins. Au téléphone. Au téléphone. OK. Donc, on va leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vivent, puis de quoi ils ont besoin présentement. Donc, on évalue tout ça, puis si la personne elle répond à nos critères, on a 5 critères. Donc, être âgé de 18 ans et plus, on ne peut pas aider des mineurs, habiter la région de la Naudière, être autonome, donc être capable de se déplacer seul, de manger seul, de comprendre des consignes simples, être en crise, puis, j'ai dit autonome, être volontaire, le dernier critère. Donc, c'est eux-mêmes qui décident de venir au service de crise. C'est pas personne qui les oblige contre leur gré. Ça peut pas être une loi, un ordre de la cour. Non, parce qu'ils ne peuvent pas être obligés, là, tu sais. Nous, on n'a pas, les portes ne sont pas barrées, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Les portes sont ouvertes, ils peuvent rentrer, sortir
pratiquement à leur guise. Comme ils veulent, OK. Fait que vous n'avez pas cette responsabilité-là. Non, c'est ça. On n'a pas cette responsabilité-là. Donc, les gens nous appellent, nous expliquent leurs problèmes, nous disent un peu c'est quoi leurs besoins. Et dans la journée, on les accueille. Donc, ils nous appellent. Dans la journée de l'appel? Dans la journée de l'appel. OK. Donc, nous, il n'y a pas de liste d'attente. La personne téléphone est en crise, on a de la place dans une ou l'autre des maisons. On va leur donner une heure d'arrivée, un rendez-vous. Puis, cette journée-là, dans la même journée. S'ils ne peuvent pas venir dans la même journée, ils vont devoir rappeler parce qu'on ne peut pas réserver une place pour une prochaine journée parce qu'on n'a seulement que 16 places pour toute la Naudière au complet. OK. Et donc... on ne peut pas réserver un lit, là. Non. Dans la journée, on peut le réserver, mais pas pour dans 3 jours. On ne peut pas arriver mercredi prochain. Non, exactement. Okay. Pas un hôtel. Non, c'est ça. Puis la crise, ça se passe là. Maintenant. La personne a le besoin là d'être sécurisée. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que le lendemain ou le surlendemain, ben des fois, ils ne se présentent pas. C'est pour ça que là, on garde un lit pour une personne, on dit non à d'autres, la personne ne se présente pas. Donc, c'est ça. On voit une liste d'attente, ça va-tu bien là, quand même? Oui, ça va bien. Comme je dis, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, 16 places pour toute la Naudière. Ça roule beaucoup parce que c'est un maximum de 21 jours. C'était ma prochaine question. Fait que, donc, maximum de 21 jours, les gens restent en moyenne 10 jours. Quand on fait une moyenne des séjours dans l'année, c'est 10 jours à peu près, les moyennes. Donc, il y en a qui restent 3-4 jours, d'autres 18, d'autres 10. C'est tout dépendant de leur état, de leur situation et de leurs besoins. Il y en a, après 5-6 jours, ils savent, OK, j'ai solutionné, c'est ça que j'ai de besoin, j'ai un bon entourage, je suis prête à partir et à avoir mon suivi à l'externe. OK. Parce que, prenons un exemple là, pour expliquer aux téléspectateurs, là, 21 jours, c'est mon max, ça veut dire que j'ai quitté la place 21 jours, mais j'arrive chez vous en crise. Là, qu'est-ce qui se passe, les intervenants? Est-ce que vous me mettez dans un coin le temps que ma crise passe? Est-ce que là, il y a des plans d'intervention qui arrivent? Qu'est-ce que vous faites avec la personne en crise dans les journées qui suivent? C'est quoi leur devoir? Parce que c'est sûr qu'ils ont à atténuer leur crise, mais ils ont des devoirs à faire après. Donc, c'est quoi ce qui se passe avec la personne? Oui. Les personnes, premièrement, c'est important de dire que c'est une maison, comme nos maisons. Donc, c'est familial. C'est familial. Ils ont des chambres qu'ils vont partager avec un coloc ou une coloc. Donc, c'est pour hommes, c'est pour femmes de la Naudière. On va placer 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble. Puis c'est premier arrivé, premier servi, là, je dirais. Fait qu'il n'y a pas de nombre, tu sais, il n'y a pas de 4 hommes, 4 femmes. C'est vraiment autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, les gens arrivent. On les accueille chaleureusement, comme si on accueillait un autre dans notre maison. On les laisse, on leur demande un petit peu leur historique, qu'est-ce qui arrive, plus de détails sur leur situation. On regarde les besoins de base en arrivant. Est-ce qu'ils ont leur médication s'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Donc, ils vont nous nommer un peu qu'est-ce qu'ils ont de besoin là. On les sécurise. Dans les 2 jours qui suivent, là, on va leur remettre un plan d'action. C'est eux-mêmes qui font le plan d'action. Donc, ils nomment la situation qu'ils ont emmenée à téléphoner au service de crise, à demander de l'aide. Ils vont regarder, ils vont nous nommer leurs besoins. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour m'aider à répondre à ces besoins-là? Puis, à la fin du séjour, j'aimerais sortir des services de crise. J'aimerais avoir résolu quelle situation, quel problème. J'aimerais sortir comment d'ici. Ça serait quoi mon objectif? Donc, ils nous nomment ça. Puis nous, tout au long du séjour, on va les aider à solutionner leurs problématiques, leurs besoins, à trouver des moyens avec eux. En fait, c'est eux qui trouvent leurs moyens. Leurs propres moyens, mais avec votre aide, dans le fond, pour les cibler, pour les... Parce qu'il y a-t-il du monde, mettons, le temps? Parce que là, ce que je lis, c'est pour leur sortir de leur milieu
temporaire, parce que visiblement, c'est pour ça qu'ils sont en crise. Est-ce que ces personnes-là, ils ne peuvent pas y aller, là? Les personnes avec qui, à la maison, y a-t-il une intervention qui se fait avec eux, avec les familles? Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est selon leur intervention qui arrive? C'est une question que sont isolés à la situation, au service de crise, ou ils peuvent appeler l'extérieur? Oui, très bonne question. Ils ne sont pas isolés. Les gens qui viennent au service de crise, c'est pas comme une thérapie fermée comme on connaît. C'est vraiment, ils se retirent de leur milieu pour prendre un temps d'arrêt, réfléchir, de repos aussi pour vraiment le temps de réfléchir, je dirais, puis de sortir un petit peu. Souvent, le milieu, c'est là que c'est conflictuel. Donc, ils viennent au service de crise, mais ils ont le droit d'aller prendre une marche si ça leur fait du bien. Tu sais, si la personne n'est pas en danger pour elle-même ou pour autrui, elle a le droit de sortir, elle a le droit d'aller dans sa famille, avoir ses rendez-vous chez médecins et compagnie. Ils ont le droit de faire leur démarche aussi à l'extérieur. Ils ont le droit de communiquer avec leur famille. Ils ne peuvent pas recevoir de la visite à l'intérieur des services de crise, mais ils peuvent aller prendre un café, aller chez eux. Des fois, ils doivent aller nourrir leurs chiens. Pas souvent les chiens, mais plus les chats. Les animaux, s'ils ont affaire à la maison, ils peuvent y aller. Nous autres, on vérifie leur état avant de sortir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'ils sont en état de sortir, de conduire? Mais si oui, ils peuvent sortir de la maison, là. Bien, je vais vous attraper au vol en parlant de l'état. Est-ce qu'il faut pas qu'ils arrivent en état d'ébriété? Est-ce qu'ils sont acceptés quand même? Si oui, y a-t-il un temps de repos? Ou, quand ils arrivent chez vous, y a-t-il des critères, là, juste en cas? Oui. C'est quoi les critères? En fait, on leur demande, à l'arrivée, ils signent un engagement comme de quoi que durant le séjour, ils ne consommeront pas. Donc, ils ne peuvent pas arriver en état d'intoxication, puis ils ne peuvent pas consommer drogue ou alcool durant leur séjour. Donc, c'est ça qu'on leur demande avant d'arriver. Donc, quand on fait l'évaluation, on évalue aussi ça. Est-ce que, on demande s'ils ont des problèmes de consommation. Si oui, on va leur dire, ici, vous ne pouvez pas consommer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes capable de ne pas consommer? S'ils nous disent oui ou je vais essayer, on leur donne la chance là, de... Puis, c'est ça. Ils peuvent être accueillis quand même. Oui, exactement. Avec cette signature-là, cet engagement de ne pas consommer pendant le séjour. Exactement. Puis, c'est quoi, en gros, la crise? Tu sais, on entend le plus souvent, parce que crise, c'est large là, comme mot. Situation de crise, ça peut être pour une... Tu sais, c'est tellement relatif pour une personne. Ça peut être mon chien est mort, puis d'une autre personne, c'est une séparation. Fait que c'est quoi la grosse majorité qu'on a dans nos maisons ici, la Ladière? C'est, en fait, la crise, c'est tellement large, mais une personne qui vit une situation de crise se sent démunie, dépassée par la situation. Elle ne voit plus là, les solutions, elle ne sait plus par où commencer, elle ne sait pas c'est quoi sa priorité. Elle est comme dans un brouillard où est-ce que... Oui, déstabilisée. Elle est dans un brouillard, il y a des solutions, il y a des portes de sortie, mais le brouillard fait qu'elle ne les voit plus. Dans le fond, ils viennent à la maison pour diminuer ce brouillard-là, puis pour enfin voir les portes de sortie. Donc, c'est vraiment quelqu'un... des fois, ces gens-là, ils ont peu d'entourage, peu d'amis, ou ils ne veulent pas déranger les gens. Ils ne veulent pas déranger leur entourage immédiat. Ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. L'entourage a comme fait son travail. Il ne peut plus. Là, c'est un autre dossier, donc il s'en va au service. On va aller à une pause, si tu veux bien, Nancy. Puis en venant de la pause, on va parler vraiment que c'est pas juste ça. Vous faites des interventions téléphoniques, des séjours de crise, puis des relances téléphoniques. On va parler de vos autres services tout de suite après la pause. Parfait. Nous sommes de retour à l'émission La Lueur du Phare. Nous sommes aujourd'hui encore avec Mme Nancy Bérubé, chef d'équipe des services de crise de la Nadière, la maison de Radun. C'est bien ça.
Nancy, service de crise, ça part d'où? Qui a mis ça sur pied, ce service-là? Parce que déjà, 96, depuis 1996, ça partit comment, ça? Ça m'intéresse de savoir le début de cette magnifique histoire. En fait, c'est des gens utilisateurs de services en santé mentale qui se sont dit à un moment donné, se sont penchés sur la question de on aimerait ça, nous, avoir un endroit où vivre notre crise, un endroit ailleurs autrement qu'aller toujours à l'hôpital. Okay. Parce que les gens qui vivaient un problème de santé mentale, quand ils n'allaient pas bien, ils allaient en psychiatrie, à l'hôpital en psychiatrie. Donc, pour les services de crise sont nés de ces gens-là qui ont imaginé une maison telle qu'on a maintenant, la philosophie, et c'était afin d'éviter l'hospitalisation, de se retrouver dans une maison avec des intervenants qui travaillent d'égal à égal avec eux, un lieu chaleureux, un lieu sécuritaire, un lieu où qu'on les prend en globalité, pas juste avec une étiquette, avec le diagnostic en santé mentale, mais la personne globalement. Donc, ces gens-là ont imaginé les services de crise tels qu'ils sont aujourd'hui avec la philosophie puis l'approche qu'on a là. OK. Donc, la mission première, si je comprends bien, éviter l'hospitalisation. Ouais. Accepter qu'on est en situation de crise, mais je ne veux pas aller à l'hôpital pour me faire soigner alors que c'est une crise. C'est ça. Et j'ai pas besoin de traitement médical. J'ai besoin d'intervenants, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être écouté, être entendu, être guidé, mais j'ai pas besoin de médicaments, d'un traitement pharmacologique accompagné avec ça. Fait que ça partie de les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Oui, tout à fait. Qui ont bâti ces idées-là. Super, ben bravo à eux. Dans le fond, ça permet d'apaiser la crise. Qu'est-ce qu'il y a aussi à part, quand ça va bien, ils quittent, parce que vous avez dit 21 jours maximum. Oui. Ça fait 21 jours, je suis là, je vais mieux. C'est quoi la suite pour moi? Est-ce que je quitte puis bye-bye ou il y a une suite? C'est quoi la suite? Juste pour voir. Tout dépendant de la problématique, la situation de la personne, nous, c'est sûr qu'on va vérifier son filet de sécurité. Est-ce qu'elle a besoin d'un suivi après son séjour? Elle a-t-il besoin d'avoir de l'accompagnement? Est-ce que ça va être sa famille qui peut l'accompagner? Qu'est-ce qu'elle a dans son filet de sécurité? Si la personne sent qu'elle a besoin de psychologue, on va vérifier vraiment son besoin, qu'est-ce qu'elle a à travailler. On va faire des références. On a un grand bottin, un gros bottin de références. Donc, on peut la référer à différents organismes du milieu. Et si elle a besoin, elle y va. Ça va être à vérifier. En fait, nous, quand la personne s'en va, on a une relance téléphonique qui est faite dans le fond, 7 à 10 jours après le départ. Parce qu'on s'est aperçu que les gens partent, ils vont bien, sont comme sur une lancée, mais une semaine, 2 semaines plus tard, le quotidien revient, puis des fois, il y a une petite baisse. Fait que nous, on relance les gens, donc on les téléphone et on vérifie leur état. Comment ça se passe depuis le départ des services de crise? Est-ce qu'ils ont téléphoné aux ressources qu'on leur a données? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont d'autres besoins par rapport à la demande initiale du séjour qu'ils ont fait au service de crise? Donc, on vérifie tout ça, l'état de la personne. C'est sûr que là-dedans, on vérifie toujours est-ce qu'il y a une urgence suicidaire. Parce que il y a 65% des gens qui demandent de l'aide qui ont une urgence suicidaire, donc des idées suicidaires. 65% chez vous? Oui. Dans les services de crise, là, vous me dites que 65% des gens qui ont des idées suicidaires. Oui, une urgence suicidaire faible à élevée. OK. Donc, élevé, c'est minime comme pourcentage, mais quand on calcule le pourcentage des gens qui ont
penser à se donner la mort eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont un plan d'établi? Pardon. 65% des gens qui viennent chez nous ont des idées suicidaires. Donc, c'est sûr qu'on vérifie toujours l'urgence suicidaire de ces personnes-là pour vérifier est-ce qu'ils sont en sécurité. Est-ce qu'ils ont besoin... Des fois, ils ont un danger pour eux? Exactement. Pour les autrui aussi. Donc, on vérifie ça. Si la personne a besoin de revenir au service de crise, on peut leur offrir aussi durant cette relance-là. Là, c'est sûr, ça va être quelques jours pour remettre en place les choses qu'on avait mis en place durant le séjour. Si c'est 15-20 jours, ben là, c'est de remettre les outils en place et la personne repart. Une situation de crise, on peut en vivre 2, 3, 0, 8 dans une vie. Donc, il n'y a pas de liste noire au service de crise, puis il n'y a pas de nombre limité de séjours. Liste noire, dans le sens que... Liste noire, explique-moi ce que tu veux dire dans le sens où il y a des gens qui ne peuvent plus revenir. Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. OK, ils peuvent revenir. OK. Donc, on croit au changement. Dans notre philosophie, c'est de croire au changement. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a eu un mauvais séjour, qui n'a pas respecté les règles, les gens, qui a consommé, qui a fait de la violence, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'il rappelle et que là, il n'y aura pas un changement dans son attitude. Donc, on va réaccepter des gens et il n'y a pas non plus de nombre limite de séjour. La personne est venue, sa mère est décédée, exemple, la personne vient au service de crise, 4 mois plus tard, elle perd son emploi, pas d'argent, problème financier, elle demande un autre coup de main, on réévalue, elle peut revenir. Même si ça fait 4 mois. Même si ça fait 4 mois, et dans le fond, il peut y avoir comme un genre de porte tournante. Là. Ils partent, ils vont bien, ils sentent une crise, ils peuvent revenir comme ils veulent. Là. Ils n'ont pas de restrictions temps par année. Non. Tant qu'ils veulent, ils peuvent venir. Fait que ça c'en est un, mettons, un suivi qu'on peut faire. Ça fait, mettons, 5 mois, vous ne l'avez pas vu. C'est-tu quelque chose que vous faites? Vous appelez? Est-ce que ça va toujours bien? Ou le suivi? Parce que je vois intervention téléphonique, c'est quand ils appellent, mais il y a un suivi que vous m'avez dit un peu après. En fait, on fait une relance téléphonique. Une relance, OK. Oui, une seule pour vérifier leur état puis prendre des nouvelles sur comment ils vont. Et si ils veulent nous donner des nouvelles, ils peuvent nous appeler. Des fois, il y en a qui nous appellent pour nous dire qu'ils vont super bien puis sont contents de nous reparler. Ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est le fun. Et il y en a d'autres qui rappellent parce qu'ils vont pas bien. Il y en a qui rappellent parce qu'ils ont besoin juste d'un petit coup de pouce au téléphone sans nécessairement revenir au service de crise, faire un séjour. Des fois, c'est juste, OK, tu te rappelles-tu, on avait fait telle chose au service de crise quand tu étais venu, on t'avait dit d'aller là, on t'avait demandé telle chose. On rappelle ces moyens-là qu'on avait mis en place. La personne, ah oui, OK, j'essaie ça, puis merci beaucoup. J'ai pas repensé, je l'avais oublié parce que en crise, on retient pas tout. Dans les 2 maisons, Nancy, il y a combien de lits? C'est-tu des chambres à 2? Oui. Fait qu'il y a combien de lits que vous pouvez aider en même temps, mettons, dans la Naudière? Donc, 16 lits. Dans toute la Naudière. Donc, 8 lits à Rawdon, 8 lits à Repentigny. Dans le fond, c'est le même service avec 2 points, 2 maisons dans différentes villes parce que la Naudière, c'est très vaste comme territoire. Donc, Repentigny couvre le sud de la Naudière et Rawdon le nord. Donc, les 4 MRC, les 4 MRC du nord de la Naudière. Mais s'il n'y a plus de place à la maison de Rawdon, la personne, on va la référer à la maison de Repentigny. C'est possible. C'est possible. Parce que c'est une mission. Exactement. Une mission. La personne va à Repentigny et nous, quand il y a une place qui se libère, elle peut transférer une maison pour poursuivre son séjour à Rawdon parce que c'est plus près, des fois, de leur suivi. Si la personne, elle habite Joliette ou peu importe dans le nord, ben ses suivis sont plus près quand elle est à Rawdon. Puis pour répondre à ton autre question, ils sont 2 par chambre. Donc,
les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes dans la chambre, mais les lieux communs appartiennent à tous. OK. J'ai une question qui me traverse toujours l'esprit parce que tu disais tantôt, Nancy, qu'il faut vivre avec un problème de santé mentale pour avoir accès ou non. Non, pas nécessairement. Ils n'ont pas besoin de diagnostic, là. Non, on ne le demande pas. On ne demande pas aux personnes, est-ce que vous avez... Ce qui vous intéresse vraiment, c'est la situation qu'ils vivent. Pas, t'es-tu TPL, borderline, ça, là, on ne s'occupe pas de ça. On prend vraiment la personne maintenant, ici et maintenant. Mm-hmm. Bon, OK. C'est bon. Puis là, ce qui est offert en séjour de crise, de ce que je lis, Nancy, c'est un lieu sécuritaire. Retour à une routine de vie. Peux-tu m'en parler un petit peu? Mm-hmm. C'est la routine du départ? En fait, il y a un horaire qui est demandé d'être respecté au service de crise. Okay. Donc, les gens qui viennent, exemple, quelqu'un qui est en dépression, qui ferme ses rideaux toute la journée chez eux, qui passe sa journée en pyjama, qui écoute la TV à journée longue, qui a de la difficulté à aller prendre une douche, à prendre soin de sa personne. Okay. Nous, c'est ça le retour à la routine, c'est qu'on va leur demander de se lever à une certaine heure, de s'habiller durant la journée, de partager des tâches. C'est une maison, donc un lieu commun. Il y a de la vaisselle à faire, il y a une table à mettre pour le dîner, pour le souper. Le plus routinier comme à la maison. Comme à la maison, que vivre en bonne citoyen et citoyenne. Puis pour reprendre du pouvoir sur leur vie, les gens, peut-être ça fait quelques semaines qu'ils font plus rien. Mm-hmm. Donc, petit à petit, on va les accompagner dans reprendre une petite routine. Okay. Donc, oui, ça. Et à chaque jour, ils ont droit à une rencontre quotidienne avec un intervenant qui est sur les lieux. Donc, ils choisissent le matin, on fait un horaire de journée. Donc, quelle tâche que tu souhaites prendre et à quelle heure vous souhaitez votre rencontre. Donc, il y a différentes plages horaires. Donc, il ne peut pas rester toute la journée les stores fermés. Fait qu'il reprend, il n'a pas le choix de reprendre une routine et reprendre le goût à la vie avec cette situation-là. Bien, merci beaucoup, Nancy Bérubé. C'est ce qui complète l'émission. Donc, les services de crise de la Nodière, 2 maisons, un numéro de téléphone qui est 1-800-436-0966. Donc, où on donne excellentes ressources, où on offre l'intervention téléphonique, des séjours de crise et des relances téléphoniques après. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette magnifique ressource. Merci beaucoup à vous. Bon retour à la maison et Merci. À vous, on vous dit à une prochaine fois. Au revoir.